bonsoir. Oui, bonsoir. Mais tu es rentré tard. Oui, je suis rentré tard. Et tu sais pourquoi? Eh bien, c'est parce que je travaille. Ok? Je travaille pour nourrir cette famille. Chaque fois que je sors de cette maison, c'est pour aller bosser, pas pour m'amuser. J'ai pas dit le contraire. Ton repas est au chaud. Au chaud. Toujours cette histoire. Comme s'il suffisait de réchauffer un repas pour être une femme. Monsieur Massouma, tu veux dire que je ne suis pas une bonne femme? Prends ça comme tu veux. T'as compris? Prends ça comme tu veux. Je prends assez de temps pour le faire. Je me peine assez comme ça. Ne sois pas ingrat, Massouma. Attends, t'as dit quoi? Ne sois pas ingrat. Moi ingrat? Moi ingrat? Ok. Aïe! Aïe! Papa! Pourquoi tu dis ça? Arrête! Toi, retourne dans ta chambre tout de suite! Aïe! Au secours! Aïe! T'en prie, chérie! Aïe! Au secours! Ok? Regarde-moi. Regarde-moi très bien. Ce regard de tout à l'heure. Ne me lance plus jamais ce type de regard, ok? Ok? Tu me baisses, ok? Voilà, allez! Mon Dieu! Aidez-moi, mon Dieu, je suis fatiguée de cette douleur. Je suis fatiguée, mon Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Qu'ai-je fait, Seigneur? Dans les murs de ma maison, j'ai caché ce que je sentais. Chaque larme, chaque frisson, je l'ai gardé pour ne pas déranger. On m'a dit d'être forte, de sourire quand tout s'effondrait. J'ai serré mon âme si fort que j'ai fini. Mon Dieu, encore combien de temps, Seigneur? Jusqu'à quand vais-je vivre ceci, mon Dieu? Papa, sors-moi de cette situation, je t'en supplie, Seigneur. Dans les murs de ma maison, j'ai caché ce que je sentais. Chaque larme, chaque frisson. Maître, il y a une dame qui insiste pour vous voir. Elle dit que c'est urgent et qu'on vous a recommandé auprès d'elle. Encore une affaire de divorce. Dis-lui de revenir la semaine prochaine. Mon agenda est plein. Maître, je ne pense pas que c'est un simple divorce. Cette femme a besoin d'aide et très vite. Non, mais je ne suis pas la personne qu'il lui faut. Et puis j'ai déjà beaucoup de dossiers sur cette table.
Demandez-lui d'aller voir un autre avocat. Maître, elle dit qu'on lui a recommandé de venir vous voir, car vous êtes le meilleur. Et en plus, cette dame a quelque chose d'étrange. D'étrange comment? Elle a des bleus sur les bras, des lunettes de soleil dans un bureau fermé. Et quand je lui ai parlé, elle tremblait comme si elle attendait un coup. Des lunettes en plein jour. Oui, maître. Et je pense qu'elle a peur de les enlever. Faites-la entrer, mais 10 minutes, pas plus, hein. D'accord, maître. Dans les murs de ma maison, j'ai caché ce que je sentais, chaque larme, chaque frisson. Je les gardais pour ne pas déranger. On m'a dit d'être forte, de sourire quand tout s'effondrait. J'ai serré mon âme si fort que j'ai fini par me briser. On croit que le temps efface, mais il ne fait Bonjour madame, vous vouliez me voir, je vous écoute. les blessures qu'on enlace pour apprendre à survivre. Je suis Alors j'ouvre ma voix Madame Thérèse Ekani. au cœur, car le silence fait plus mal que toutes mes peurs. Mariée depuis 12 ans Je veux apprendre à me reconstruire. et depuis 12 ans, je vis dans la peur. Et que voulez-vous exactement? Un divorce, une médiation, une pension? Écoute mon cri, ma délivrance. Ce sont les cicatrices, les cicatrices Je veux juste survivre. du silence. Expliquez-moi. On m'a dit endure. C'est ton rôle, c'est ton devoir. Il me frappe. Les mots deviennent des murs. Pas juste des gifles de colère. Ce sont des coups répétés. Sans lumière, sans Des nuits entières de cris. mais aujourd'hui je me relève. Je cache mes bleus à mes enfants et à la lumière du jour. Qui frappe. Ce n'est pas le destin qui brise, c'est la peur qui m'attrape. Quand on oublie qu'on existe. Je comprends. Mais voyez-vous, je ne suis pas spécialisé dans ce type de dossier. Je traite des cas de divorce, de litiges patrimoniaux, de succession, mais pas de ce genre de violence domestique. Ce genre de violence. C'est fou comme ça sonne léger lorsqu'on ne la vit pas. Madame Ekane, je connais un confrère qui est spécialisé dans ce type de violence conjugale. Je vais vous le recommander, il saura mieux vous aider, croyez-moi. Je ne cherche pas quelqu'un de compétent. Maître, c'est vous que je veux. Moi? Mais pourquoi? Parce que le député Somba m'a parlé de vous. Il m'a dit, va voir Maître Massoba. C'est un homme de principe. Il ne tolère aucune injustice. Oui, le député Somba, c'est un ami de longue date. C'est lui qui vous a recommandé? Oui. Il m'a dit que si quelqu'un pouvait faire trembler mon mari devant la loi, c'est bien vous. Ça veut dire que votre mari est un homme d'influence. Un
un chef d'entreprise, homme d'affaires très prisé dans ce pays. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit, personne n'osera jamais me juger. Et moi, je suis fatiguée de mourir à petit feu. Écoutez, je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais déposez votre dossier auprès de ma secrétaire. Vous allez m'aider? Je ne peux encore rien vous promettre pour l'instant. Déposez votre dossier, puis je vais réfléchir là-dessus. Un homme de principe. On m'a dit femme, endure, c'est ton rôle, c'est ton devoir, mais les mots deviennent des murs. Quand on perd même l'espoir, j'ai porté ma honte, celle sans lumière, sans main tendue. Mais aujourd'hui je me relève, je refuse de me taire plus. Ce n'est Tenez, pas maître. l'amour qui frappe, ce n'est pas le destin qui brille. Elle est partie, maître. Oui, je sais. Elle avait l'air tellement brisée. Je n'ai jamais vu une femme parler avec autant de peur dans les yeux. Mireille, faites-moi une recherche sur les lois camerounaises qui encadrent les violences conjugales. Articles, textes de protection, tout. Je veux tout savoir, je veux tout avoir sur mon bureau avant la fin de la journée. Les violences conjugales? Mais maître, vous n'avez jamais traité ce genre de cas. Oui, il faut bien un début à tout. J'ai besoin de comprendre ce que la loi dit. Point. Donc vous allez défendre cette dame. On verra. Mais maître, vous aviez dit oui devant elle. Aider quelqu'un, Mireille, ne signifie pas toujours le défendre. Parfois, ça peut juste vouloir dire comprendre sa douleur. Maître, si je peux me permettre, vous aviez l'air ému tout à l'heure. Et c'est rare de vous voir dans cet état. Ému? Non, peut-être humain. Je ferai des recherches, maître. Et je vais contacter le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Peut-être ils auront des dossiers récents. Faites-le. Trouvez-moi aussi les statistiques sur les violences conjugales au Cameroun. Je vais essayer de comprendre l'ampleur du désastre. D'accord, maître. Mireille, lorsque vous voyez une femme qui porte des lunettes de soleil dans un bureau, ce n'est pas pour plaire. C'est pour cacher un monde que personne ne veut voir. D'accord, maître. Je suis fatiguée de sourire en public et de saigner en silence. C'était un dimanche soir. J'avais passé toute la journée à la cuisine.
Il voulait manger des spaghettis sautés. Et je me suis appliquée. Vraiment. Sauf que quand il a goûté, il a trouvé qu'il y avait trop de sel. Et alors? Un petit plat de nourriture ne t'es pas à préparer. Tu as pris le sel, Nani. Qu'est-ce que tu lui fais chez moi? Hein? Voilà. Je comprends maintenant. Ah. Ça coule ça. Ça coule ça. Donc, tu vas mon repas avec les ongles. Hein? Oui. Ekani, oui. Aïe, ça fait mal. Aïe. Ekani, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Aïe. Tu l'as senti. Tu l'as senti. Wow, aide-moi. Ekani, tue-moi. Tue-moi, papa. Il m'a traîné par les cheveux jusque dans la chambre, devant mes enfants. Et il m'a frappé. Encore et encore. Jusqu'à ce que je ne sente plus mes mains. Je me suis réveillée à l'hôpital de district. Et le docteur m'a dit que j'avais 2 fractures aux côtes. Et vous savez ce qu'il m'a dit quand il est venu me chercher? C'est bien fait. La prochaine fois, tu goûteras avant de servir. Et il y a eu d'autres incidents? Des incidents? Non, maître. Des habitudes. Un soir, il est rentré très tard. 2 heures du matin. J'ai juste demandé où il était. Et je n'ai pas crié. Je ne voulais pas de dispute. Mais il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit: tu oses me questionner, toi? Et avant que je ne me rende compte, les coups pleuvaient, les poings, la ceinture, la chaise, et tout ce qui lui passait par la main. Je me souviens du sang sur le carrelage et mon fils qui criait: papa, arrête! Papa, tu vas la tuer! Je me suis encore réveillée à l'hôpital. Cette fois, 3 jours plus tard, le médecin m'a dit que j'avais une fracture crânienne et il a d'ailleurs voulu appeler la police. Mais mon mari
a sorti beaucoup d'argent qu'il leur a donné. Et comme toujours, tout le monde s'est tué. Et vous êtes resté avec lui après ça? Oui. Parce que j'avais peur pour mes enfants. Parce que je n'avais nulle part où aller. Parce que mes parents m'ont toujours dit que le mariage c'est les hauts et les bas. Et parce que je croyais encore qu'il pouvait changer. Mais un homme qui lève sa main une fois pour frapper, maître, le fera encore et encore jusqu'à ce que il ne reste plus rien de la femme qu'il frappe. Madame Ikani, je comprends votre douleur. Ce genre d'affaire est très délicat. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas spécialisé dans ce type d'affaires. Moi, je traite régulièrement des questions de divorce et de litige civil. Le divorce n'est pas suffisant. Je veux qu'il paye pour ses actes. Je veux que pour une fois dans ma vie, que quelqu'un me défende. Pas parce que je suis belle. Pas parce que je pleure. Mais parce que j'existe encore. Mais un homme qui lève sa main une fois pour frapper, maître, le fera encore et encore jusqu'à ce que il ne reste plus rien de la femme qu'il frappe. Chérie, le repas est prêt. Tu sais maintenant où tu mangeras plus tard. Non, faut me servir ici. Je vais manger. T'es sûr? Oui, absolument. Je vais manger. D'accord. Tu as l'air fatigué. Encore une dure journée au cabinet aujourd'hui. En quoi ça te compte? Écoute, je suis désolé. Oui, une journée différente. Différente? Mais dans quel sens? J'ai reçu une cliente, une femme. J'en vois qui me se refroidissent. Voilà, je fais comment? Je te sers un jus, du vin, du whisky. Non,
Non, je t'assure que ça va. Mais comment ça ira? Tu n'as besoin de rien. D'accord. Je vais monter me reposer. Comme ça, tu finiras de manger tranquillement. Attends. Je voudrais te dire... Pas maintenant, chérie, s'il te plaît. Je veux juste qu'on finisse cette soirée au calme. À chaque fois que nous commençons ainsi, on finit toujours par les disputes ou la bagarre. S'il te plaît. Reviens ici! Reviens ici! Reviens! Arrête! Tu veux comment? Tu es un fou? Tu me prends pour un salaud? Allez, descends ici! Descends ici! Descends ici! Tu m'as bouqué! J'étais tout donné. Tu m'as bouqué! J'étais tout donné. Il a besoin de si vous m'aider. Il a besoin. Avise-toi encore de commencer! Avise-toi de commencer avec toi! Chaque fois que tu me manqueras de respect, un appel du voisin! C'est pas ce que tu crois. Donc juste, tu m'as pas regardé. Une telle violence. Je l'ai dénoncée et pourtant je la portais à moi. Je me suis encore réveillée à l'hôpital. Cette fois, 3 jours plus tard, le médecin m'a dit que j'avais une fracture crânienne et il a d'ailleurs voulu appeler la police. Mais mon mari a sorti beaucoup d'argent qu'il leur a donné. Et comme toujours, tout le monde s'est tué. Il faut que ça change. Avant qu'il ne soit trop tard. Où est-ce que tu vas? Je n'ai plus faim. L'atmosphère ici me coupe l'appétit.
Moi, je vais dans ma chambre. Assieds-toi et mange. Comme si tout allait bien. Dis-moi, papa. Tu te rends compte qu'on n'a pas mangé ensemble sans crier depuis plusieurs années aujourd'hui? Et maintenant, on fait quoi? On continue à jouer la comédie? On continue à se comporter comme une famille? Une famille modèle devant la télé? Kevin, s'il te plaît, rassois-toi. Une fois qu'on est ensemble. On est ensemble? Attendez, donc comme ça on est ensemble? Il y a longtemps, maman, on n'est plus ensemble. On est prisonnier d'un silence qui pèse plus que vos cris habituels. Avant, au moins, il y avait des bruits, des coups, des cris, la colère. Mais au moins, on savait ce qui arrivait. Aujourd'hui, tu es fantôme à table. On se regarde, on mange, et personne n'ose ouvrir la bouche. C'est quoi ce silence? Tu es en train de jouer un rôle ou quoi? Assez! Sinon quoi? Hein? Sinon quoi? Tu vas me frapper, c'est ça? Ah ok. Tu vas frapper ma mère comme d'habitude. Vas-y! Frappe-moi! Comme tu sais très bien le faire. Je ne suis plus un enfant. J'ai 21 ans. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de tes coups. J'ai beaucoup plus peur de ton hypocrisie. Kevin, s'il te plaît. S'il te plaît, calme-toi. Ne me demande pas de me calmer, maman. Jusqu'à quand tu vas continuer à le supporter comme ça? Ne me dis pas que c'est ton foyer que tu protèges. Tu dis que le monde dehors est pire. Mais ici, papa nous fait vivre un enfer. Et aujourd'hui, tu veux qu'on fasse semblant comme si tout allait bien. Non, je refuse! Kevin, ne parle pas ainsi à ta maman. Ah! C'est toi qui m'as appris à être comme je suis. C'est toi qui m'as appris qu'il faut manquer de respect à la femme. Qu'il faut frapper sur des gens même quand ils n'ont rien fait. Tout ce que j'ai appris de toi, c'est hurler. Pour un rien, on reçoit des coups. Je sais que ta main elle est encore prête. Vas-y. Frappe-moi. Défoule-toi. Lâche-toi. Ça suffit, Kevin. Non, papa. Ça ne suffit pas. Ton calme me terrifie autant que ta colère. Parce que ton calme, c'est de la comédie. Et si tu recommences, je te ferai face. Je te le promets. Je vais lui parler. Maître, Madame Ekani est là. Faites-le entrer. Bonjour Madame Ekani. Vous allez mieux ce matin? Pas vraiment. Mais au moins je marche. C'est déjà ça. Oui, c'est déjà un bon début. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? C'est tout ce que j'ai. Mon dossier. Ma vie en quelque sorte. Incarné? Oui. Chaque page correspond à une date et une violence.
J'ai commencé à l'écrire. Et il y a 5 ans, quand j'ai compris que si je mourais, personne ne saurait jamais ce que j'ai vécu. 12 décembre, il m'a frappé avec sa ceinture parce que j'ai mis du poisson au lieu du poulet sur la table. « 23 janvier, je n'ai pas entendu quand il m'a appelé. Alors il m'a cogné la tête contre le mur. Allez, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Pas de supplication. Mets-toi à genoux. Tu crois que je t'ai blagué avec toi? Attends. Je vais t'apprendre. C'est comme ça que les hommes, depuis un temps, n'ont plus à corriger les femmes. Hein? Pardon. 5 avril, je suis rentré tard du marché. Il m'a fait dormir dehors sous le froid. Madame Ikani, comment est-ce que vous puisez la force d'écrire tout ça? Parce que c'était la seule façon de rester en vie. Quand on écrit la douleur, on la garde à distance. Et on s'est dit au moins, c'est réel. Je ne deviens pas folle. Vous avez très bien fait de tout noter. Ce carnet, c'est une arme. Une arme contre le silence. Ah bon? Tu dors? Madame dort? Tu dors pendant que je me tue au travail? Tu dors pour que je rentre et que je ne trouve pas à manger, c'est bien ça? Je n'allais pas bien, Masoma. J'avais mal à la tête. Je voulais juste me reposer. Te reposer? Tu penses que moi j'ai le luxe de me reposer moi aussi? Tu crois que je me tape le luxe de me reposer là où je travaille moi? Tu penses que c'est laissé à ça? Tu penses que je peux me permettre ça? Allez, viens ici. Viens ici. Allez, ramène-toi ici. Ramène-toi. T'es folle? Hein? T'es folle? Je veux reposer. N'importe quoi. Tu te reposes pas tant que j'ai pas mangé. Maître. Désolé. En fait, l'ONG Voix des femmes m'a fait comprendre que je devais parler. Elles m'ont soutenu. Elles m'ont accompagné pour déposer une plainte. C'est d'ailleurs l'une d'elles qui m'a mise en contact avec le député Somba. Et c'est lui qui m'a parlé de vous. Mais dites-moi, cette ONG, c'est elle qui vous a encouragé à porter plainte? Oui. Elles disent que le silence, c'est le premier coup qu'on reçoit. Et parler, c'est le premier pas vers la liberté. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je veux essayer. Madame Ikani, ce carnet, ces mots vont servir non pas seulement pour le procès, mais que plus jamais aucune femme n'ait à écrire une histoire pareille. Merci beaucoup, maître, de m'avoir écouté. C'est la première fois qu'un homme m'écoute, ça me fait taire. La fois écoutée, c'est déjà défendre. Merci encore.
12 décembre. Ce même jour, j'ai moi aussi frappé. Mais personne ne m'a arrêté. C'est donc ça. Toutes ces douleurs, tous ces cris. « 12 décembre. Pour du poulet. 5 avril. Juste parce qu'elle est rentrée tard. Comment? Comment ai-je pu être aussi aveugle pendant tout ce temps? Elle a tout supporté toute seule. Et moi j'étais moi. Si c'est ça le visage de la souffrance, alors je dois comprendre. Je dois agir. Tu es rentré tard, j'étais inquiète. J'avais un dossier très important à gérer au bureau. Un dossier particulier. Tu as mangé? Pas encore. J'attendais voir si tu voulais qu'on dîne ensemble. Prépare-moi quelque chose de très léger. Je mangerai comme ça. Comment ça? Sans que je ne réchauffe? C'est très bon comme ça. Je ne veux pas te déranger. Dis-moi, tu as l'air fatigué. Tout va bien au cabinet? Ouais, disons plutôt que j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Dis-moi, t'ai-je déjà fait quelque chose de mal? Pourquoi tu me poses ce genre de questions? C'est une drôle de question. Non. Je me pose juste des questions. Sur des choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Sur des blessures qu'on laisse, même quand on ne le voulait pas. Tu veux parler de quoi exactement? De rien. Juste que j'aimerais que nous soyons un peu plus doux, l'un envers l'autre désormais. Tu veux dire qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé? Non, pas oublier. Mais peut-être le réparer à ma façon. Tu parles là comme quelqu'un qui a vu quelque chose. Quelque chose de fort. Ouais. J'ai vu la douleur aujourd'hui. Et elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu as changé, Massouma. Je ne sais pas pourquoi.
Mais je vois dans ton regard quelque chose que j'ai pas vu depuis. Peut-être que j'aurais dû ouvrir les yeux depuis bien longtemps. Je vais te préparer le dîner. Si on regarde bien, sûrement elle aussi doit avoir un carnet. Audience du tribunal de grande instance de Douala. Premier jour du procès opposant Madame Ekani Thérèse à Monsieur Ekani Joseph. Maître Massouma, vous avez la parole pour votre plaidoirie d'ouverture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le tribunal, aujourd'hui, je ne vais pas parler de droit, ni d'article, ni de texte, ni de procédure. Je vais vous parler d'humanité. Car voyez-vous, Monsieur le Président, ce que vit cette femme, cette mère, cette épouse, n'est pas seulement une affaire de justice, c'est une affaire de dignité. Une dignité qu'on lui a arrachée jour après jour, à coups de mots, à coups de peur et à coups de silences imposés. On dit souvent qu'une gifle passe, qu'une insulte ça s'oublie. Mais je vous assure, Monsieur le Président, rien ne s'oublie lorsqu'on la reçoit de celui qu'on aime. Ce qu'il y a de pire dans les violences conjugales, ce n'est pas toujours le bruit des coups, c'est le silence qui s'ensuit. Ce silence qui tue lentement et qui enferme la victime dans la honte et le couple dans une illusion de pouvoir. Et parfois, Monsieur le Président, ce silence dure des années. Des années qu'on croit avoir raison parce que l'on a la voix la plus forte ou alors parce que l'autre baisse les yeux. Mais hélas, Monsieur le Président, ce n'est plus du respect, c'est de la peur. Et un amour qui vit dans la peur n'est plus un amour, mais une prison à deux, Monsieur le Président. Madame Ekani, ici présente, n'est pas dans ce tribunal pour se venger. Elle est venue ici pour, comment dire, respirer. Pour dire, enfin, assez. Elle ne demande pas la haine, elle demande la liberté, le droit d'exister sans trembler. Le droit de se regarder dans un miroir enfin, sans honte. Et je crois, Monsieur le Président, que la justice ne doit pas seulement punir. Elle doit réparer. Elle doit pouvoir dire à ces femmes, vous n'êtes pas folles, vous n'êtes pas coupables, vous êtes vivantes. Et à ces hommes, elle doit rappeler qu'on ne prouve pas sa force en frappant, ni sa virilité en humiliant. On la prouve en sachant demander pardon, Monsieur le Président. Et parfois, on réalise trop tard le mal qu'on fait. Trop tard pour pouvoir réparer quoi que ce soit. Mais jamais trop tard pour comprendre. Alors oui, Monsieur le Président, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un procès entre un homme et une femme. C'est le procès du système de la peur. Un silence, hélas, qui n'a duré que trop longtemps. Et si la justice condamne la main qui frappe, elle libère aussi la bouche qui se tait. Que ce jugement d'aujourd'hui nous rappelle tous que la vraie force d'un homme n'est pas dans ses poings, mais dans la capacité à protéger celle qu'il aime. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le tribunal, j'en ai terminé. Maître Ngando, vous avez la parole pour votre plaidoirie d'ouverture. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je ne vais pas faire de poésie ni de grands discours sur la voix des femmes. Nous sommes ici pour juger des faits et non des émotions. On veut vous faire croire aujourd'hui que Madame Ekani est une victime parfaite, une épouse modèle, sans responsabilité, une femme martyrisée par un mari,
que du jour au lendemain serait devenu un monstre. Mais les faits, les vrais, ne racontent pas cette histoire. Madame Ekani Thérèse n'est pas aussi innocente qu'elle veut le faire croire. Nous prouverons qu'elle a manipulé, provoqué et même menti à plusieurs reprises. Que son foyer n'a pas explosé à cause des violences, mais à cause d'une incapacité à communiquer, à honorer son mari et à respecter ses devoirs. Et permettez-moi de poser la question que tout le monde se pose ici. Pourquoi avoir attendu plus de 10 ans pour en parler? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Parce qu'aujourd'hui, elle trouve un intérêt, une opportunité, une occasion de faire passer son mari pour un monstre, alors qu'elle-même n'a pas été la femme exemplaire qu'elle décrit. Oui, madame, vous n'êtes pas seulement une victime, mais vous êtes aussi la cause de plusieurs chaos dans votre foyer. Monsieur le Président, dans cette salle, nous allons le démontrer. Merci, Monsieur le Président. Audience du tribunal de grande instance de Douala. Deuxième jour de procès opposant Madame Ekani à Monsieur Ekani Joseph. Maître Massoma, vous pouvez commencer l'interrogatoire. Monsieur le Président, je souhaite citer à la barre Madame Ekani Thérèse. Je me nomme Ekani Thérèse. Madame Ekani, s'il vous plaît, à haute et intelligible voix. Je suis Madame Ekani Thérèse. Je suis née le 19 juin 1990 à Bazou. Levez la main droite. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Madame Ekani, merci. Merci pour le courage que vous avez eu de venir témoigner ici aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je souhaiterais que vous disiez à la cour ici présente, avec vos propres mots, ce qui s'est exactement passé et ce que vous avez vécu. Au début, tout allait bien. Joseph était un homme attentionné. Il disait que j'étais la femme de sa vie. Puis un jour, tout a basculé quand j'ai commencé à travailler. Il a commencé à douter de tout. De mes sorties, de mes appels et même de mes collègues. Un jour, il a trouvé le message d'un collègue juste pour le boulot. Et il m'a giflé devant mes enfants. Et le soir, il m'a forcé à faire l'amour avec lui. Je ne voulais pas. J'avais mal. Et je pleurais. Mais il m'a frappé. Et après, il m'a prise de force. Madame Ekani, ce n'est donc pas la première fois, n'est-ce pas? Non. C'est arrivé très souvent. Chaque fois que je refusais, il disait que je voyais d'autres hommes.
Alors il me battait, il me prenait de force. Il disait qu'une femme, ça obéit. Et que même si je criais, personne ne ferait rien. Et il avait raison. Je suis allée voir le prêtre. Et il m'a demandé de prier et d'être patiente. Je suis allée voir ma mère. Et elle m'a demandé de garder mon foyer. Madame Ekani, pourquoi vous avez pris la décision aujourd'hui de ne plus vous taire? Parce que j'ai appris que le silence ne protège pas. Le silence tue. Et je ne veux pas que mes filles pensent que se taire, c'est normal. Je refuse qu'elles aient peur de leur mari dans leur propre maison. Monsieur le Président, ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'un simple témoignage. C'est un cri. Le cri d'une femme qu'on a longtemps forcée à se taire. Parce qu'on lui a longtemps fait croire qu'aimer, c'est souffrir. Que le mariage, c'est l'obéissance. Mais aujourd'hui, elle a su briser ses chaînes. Et aujourd'hui, à travers ces mots, j'ai entendu plus qu'une plainte. J'ai entendu la voix de ces femmes qu'on n'écoute jamais. Et toutes celles qu'on a blessées, brisées, humiliées et réduites au silence. Par des hommes qui se croient forts. Des hommes comme toi. Monsieur le Président, aujourd'hui, la justice a un devoir. Pas seulement de punir, mais de réparer, de montrer à nos filles qu'elles ont désormais une voix, et à nos fils que la force, la vraie, n'est pas dans la main qui frappe, mais dans celle qui protège. Monsieur le Président, je voudrais que cette audience ne soit pas qu'une simple formalité, mais qu'elle marque le début d'un monde où une femme peut dire non sans trembler. J'en ai terminé. Maître Ngandou, la plaignante est à vous. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de questions pour elle. Monsieur Ekani Joseph, à la barre s'il vous plaît. Monsieur Ekani Joseph, né le 8 mars 1978 à Douala. Entrepreneur, chef d'entreprise. Marié à Madame Ekani Thérèse. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Monsieur Ekani, depuis combien de temps êtes-vous marié? Depuis 12 ans. 12 années de vie commune. Pas toujours facile comme dans tous les couples. Monsieur Ekani, contentez-vous de répondre aux questions qui vous sont posées. Votre épouse vous accuse de violences répétées, physiques et sexuelles. Que répondez-vous à cela? Violence. Non, maître. Il y a eu des disputes et des malentendus. Mais, qui dans ce pays peut dire qu'un couple n'a jamais haussé le ton? Parfois, il devient hystérique, incontrôlable. Je suis obligé de l'arrêter, la maîtriser, la calmer. Et tout ce qu'elle dit, que je l'ai frappé. Non, je n'ai jamais levé la mensuelle. Il n'est jamais frappé. Jamais. Jamais. Elle cherche à salir mon nom. Je suis un homme public et respecté.
Et j'emploie des dizaines de personnes. Et tout à coup, elle veut me faire passer pour un monstre. Je vous le dis, c'est une manipulatrice. Elle est influencée par les ONG qui veut détruire les familles africaines. Silence dans la salle! Silence! Monsieur Ekani, avez-vous déjà levé la main sur votre épouse? Oui, peut-être une ou deux fois, quand elle dépassait les limites. Mais pas avec intention de lui faire du mal. Monsieur Ekani, vous venez de dire au tribunal que vous maîtrisez votre femme. Qu'entendez-vous par maîtriser? Quand une femme crie, s'agite, manque de respect, il faut la recadrer. Oui, recadrer. Recadrer, vous dites? Par des gifles? Des coups? Des ceintures? Non, monsieur l'avocat. Ce sont des exagérations. Oui, maître. Il m'arrivait de la pousser, la tenir fermement, mais pas plus. Monsieur Ekani, et le 12 décembre dernier, votre femme affirme avoir été battue par vous avec une ceinture pour la simple raison qu'il y avait un peu trop de sel dans le repas. Silence dans la salle. Est-ce là encore un recadrage? Ah, vous voyez donc, maître. Voilà les genres de choses qu'elle invente. Je t'ai envoyé ce jour. C'est une menteuse. Une manipulatrice. Je n'étais même pas là. Monsieur Ekani, et le 3 mars, elle avait été hospitalisée à cause d'une côte fracturée par vous. Elle a présenté ici des certificats médicaux signés. Est-ce encore un mensonge? Des faux documents. Mais je vous dis que cette femme, c'est une manipulatrice. Vous prenez tout ce qu'une femme blessée, vous prenez ça au sérieux. Elle ment. C'est une menteuse. Monsieur Ekani, regardez votre femme. Regardez-la ici présente. Pouvez-vous dire devant ce tribunal, en la regardant, qu'elle ment, qu'elle s'est inventé toutes ces douleurs, ces peurs, ces cicatrices? Je dis qu'elle dramatise. Je l'ai bousculé quelquefois, mais pas avec haine. Sachez que j'aime mon épouse. Je l'aime sincèrement. Mais, dommage, elle veut me détruire. Monsieur Ekani, mais vous prononcez ce mot avec tellement d'aisance. Mais pouvez-vous aimer quelqu'un en la frappant chaque soir, en la frappant avec autorité, tout cela au nom de l'amour? Non, monsieur Ekani, ne la regardez pas ainsi. Ce regard-là, monsieur le président, c'est celui d'un homme qui veut toujours continuer sa domination sur cette femme. Mais ici, monsieur Ekani, ici, ce n'est pas votre maison. Ici, c'est la justice. Silence. Monsieur le président, j'en ai terminé. L'audience est suspendue pour délibération. Il dit qu'il l'aime, mais il la frappe. Il dit qu'il la corrige, mais il la détruit. Un peu comme moi. Combien de fois? Combien de fois j'ai répété ces mêmes paroles? Ce n'est rien, c'est toi qui me pousses. Tu m'obliges à te frapper pour justifier l'injustifiable.
Tu as mangé? Non, je n'ai pas faim. Tu as l'air fatigué. C'était dur au tribunal. Ouais. J'ai vu un homme aujourd'hui. Un homme qui ne se rend même plus compte qu'il fait du mal. Il se croit fort. Et pourtant c'est un lâche. Et tu l'as défendu? Non. Je l'affronte. Mais à chacun de ces mots, j'avais l'impression d'entendre ma propre voix. Et dis-moi, Marie, comment tu as fait pour me supporter pendant tout ce temps? Je ne t'ai pas supporté. J'ai survécu. Chaque jour, un peu plus. Pour ne pas qu'on dise que j'ai détruit mon foyer. Pour ne pas que mon fils grandisse sans son père. Je suis désolé. Non, ne dis rien. C'est pas ce que j'attends. Je pense. Si je peux. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Maître Massouma, toujours ponctuel, même les jours de tempête. Vous savez, Madame Go, les batailles les plus intenses, on les affronte quand elles se présentent. Voici ce dont nous avons parlé. Les rapports médicaux, certains témoignages et ces photos. Ce sont des femmes que j'ai connues. Certaines sont mortes. D'autres se battent encore comme Madame Ekani. Malheureusement, le mari de Madame Ekani, avec son agent, a fait disparaître tous les rapports médicaux et ses ordonnances prouvant son passage à l'hôpital. C'est très difficile à regarder tout ça. C'est encore plus difficile à vivre. Vous savez, maître, défendre une victime, c'est un combat noble. Mais changer un bourreau, c'est le plus grand défi. Changer un bourreau? Oui, la loi peut punir un homme. Seule la conscience peut le transformer. Maître Massouma, on vous attend dans la salle. Ah, d'accord. Madame Go, écoutez, belle journée. Maman? Tu rentres tard, Kevin. J'étais chez Junior. J'avais besoin de prendre un peu d'air. Je t'ai entendu te discuter avec ton père le matin. On ne s'est pas discuté. J'étais juste en train de lui dire la vérité.
Tu veux qu'on fasse semblant comme si tout était normal? Kevin, ton père change. Tu ne le vois sûrement pas, mais moi je le sens. Changer? Tu veux dire redevenir gentil entre deux colères? C'est ça que tu appelles changer? Non. Changer, c'est quand un homme commence à se regarder dans un miroir et qu'il n'aime plus ce qu'il voit. Ton père est dans un miroir depuis quelques jours. Depuis qu'il défend cette femme, je ne reconnais plus son visage. Il est lourd, fatigué. Pour la première fois, je vois un peu de lumière. De la lumière? Il t'a brisé pendant des années. Tu as oublié? Tu pleurais la nuit. Tu priais pour qu'il te laisse respirer. Et maintenant qu'il joue les héros au tribunal, tu essayes de me faire croire qu'il est devenu un autre homme. Ton père n'est pas un saint. Juste que je lis dans ses yeux quelque chose que je n'ai pas vu il y a longtemps. Le regret. Il regrette. Et ça, c'est un début de solution. C'est un début de changement, Kevin. Les gens comme lui ne changent pas, maman. Ils se fatiguent. Ils changent un temps. Et puis tout recommence. Kevin, moi aussi j'ai douté. Moi aussi j'ai eu peur de lui. J'ai voulu fuir. Mais depuis un certain temps, il prie. Il s'excuse sans parler. Il se comporte comme quelqu'un qui veut tout effacer. Je revois en ton père l'homme que j'ai aimé. Celui qui m'a fait rire avant que la colère ne prenne sa place. Et si Dieu lui donne une seconde chance, je vais la lui accorder. Et s'il recommence? S'il te fait encore du mal, que feras-tu? Tu l'excuseras encore? Non, Kevin. Parce que ton père m'a appris malgré lui à être forte. Et toi, mon fils, malgré tout, tu m'as appris à ne plus me taire. J'aimerais te croire, maman. Vraiment. Mais j'ai encore trop de souvenirs qui me font mal. Mon chéri, alors garde simplement ton cœur entrouvert pour laisser entrer assez de lumière. Promis? Promis. Viens là. Tu sais, chérie, Kevin s'est calmé. Juste qu'il a encore du mal à croire que tu as changé. Oui, et je peux bien le comprendre. C'est normal qu'il doute. Moi, par contre, je ne doute plus. Depuis que tu as pris cette affaire en main, je retrouve en toi l'image de l'homme que j'ai épousé. Celui-là même qui riait sans colère. Mais par contre, ton fils Kevin, il a besoin plus que des mots. Il a besoin d'être rassuré. Rassuré que ce monstre soit vraiment parti. Tu sais, chérie, depuis que j'ai pris ce dossier, chaque fois que je regarde Madame Ekani, c'est toi que je vois en elle.
Chaque bleu sur son bras, c'est ton visage que je vois. Chaque larme dans ses yeux, c'est la tienne. Celle que je n'ai jamais voulu voir couler. Je croyais que j'étais fort. Je croyais que ma colère me protégeait. Mais en réalité, elle me détruisait. Et toi, tu te taisais par amour. Tu portais mes démons à ma place. Aujourd'hui, je défends cette femme contre un homme. Un homme comme moi. Un homme qui parle avec arrogance. Qui justifie ses coups. Et lorsqu'il ouvre la bouche, c'est comme si j'entendais ma propre voix d'autrefois. C'est maintenant que je comprends. Chaque fois que je lève la main sur toi, ce n'est pas de la colère, c'est de la lâcheté. Chaque cri que tu étouffais, c'était un appel que je refusais d'entendre. Je t'ai tant attendu, chérie. Pas l'homme fort, ni même l'avocat respecté. Mais celui-là qui ose dire, j'ai eu tort. Je t'ai pardonné avant que tu ne t'en rendes compte. Mais j'avais juste besoin de t'entendre dire ces mots. Je ne peux pas effacer le passé. Mais je veux pouvoir mériter ton pardon. Et peut-être un jour celui de notre fils. Alors, commence par être vrai. Continue ce combat. Pas pour ta carrière, mais pour les femmes. Les femmes que les hommes comme toi ont brisées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes ici aujourd'hui non pas pour juger un simple désaccord conjugal, mais pour entendre le cri d'une femme qu'on a voulu taire. Monsieur le Président, la violence conjugale ne laisse pas toujours des cicatrices visibles. Parfois, ce sont des âmes qu'on fracture, des rêves qu'on étouffe et des vies qu'on éteint lentement. J'ai longtemps cru que l'autorité faisait la force d'un homme, que le silence d'une femme était la preuve de son respect. Mais hélas, j'ai compris trop tard que le vrai respect ne se réclame pas par la peur, mais il se mérite par la tendresse. Monsieur le Président, Madame Ekani n'est pas ici pour se venger. Elle est ici pour survivre. Pour dire au monde qu'aimer ne veut pas dire souffrir et qu'un mariage ne doit jamais devenir une prison, Monsieur le Président. Je ne plaide pas seulement pour cette femme aujourd'hui. Je plaide pour toutes ces femmes qui se taisent, pour toutes celles qui cachent leur bleu sous les lunettes de soleil, toutes celles qui s'excusent en disant « Oh non, je suis tombé, oh non, je me suis cogné » lorsqu'on leur demande ce qui s'est passé. Monsieur Ekani nous a dit dans ce tribunal qu'il l'a juste bousculé. Mais quand un homme bouscule un cœur, c'est toute une vie qu'il renverse. La justice, Monsieur le Président, ce n'est pas seulement condamner un geste, mais c'est de rappeler à chacun la valeur de l'humain. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je ne vous demande pas de punir un homme, mais de protéger une voix qu'on n'a pas voulu entendre. Parce que dans chaque silence imposé, il y a un cri que la société n'a pas voulu entendre. Et peut-être qu'en rendant justice à Madame Ekani, nous rendrons justice à toutes celles qui n'ont jamais eu la force de parler. J'en ai terminé. Après un examen attentif des faits, de témoignages et de preuves, le tribunal reconnaît M. Ekani Joseph coupable de violence conjugale aggravée. Le tribunal le condamne à 3 ans de prison ferme et ordonne des mesures de protection immédiate pour la victime. Madame Ekani, votre courage de parler est un exemple. La justice vous est rendue.
Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup, maître. Vous ne m'avez pas seulement défendu. Vous m'avez redonné ma voix. Madame Ekani, c'est vous qui m'avez appris à écouter. Merci encore. Allez, bonne suite à vous. Tu l'as fait. Et tu l'as réparé plus que tu ne crois. Tu sais, en défendant cette femme, j'ai compris la femme que tu es. Tu n'as pas besoin de parler. Je t'ai entendu. Je ne sais même pas par où commencer. Ces derniers jours, j'ai défendu une femme brisée. Brisée comme toi, Marie. Et quand elle parlait, j'avais l'impression que c'est ta voix que j'entendais. Que ce sont tes blessures qu'on décrivait. Tes larmes que j'avais refusé de voir. J'ai honte. Honte d'avoir mal fait. Honte d'avoir pensé que j'étais le plus fort. Et pourtant, je n'étais qu'un lâche. Pardonne-moi, Marie. Je t'en supplie. Je veux changer. Pas pour qu'on m'applaudisse, mais pour que je continue de mériter ton regard et celui de notre fils. Ce n'est pas facile, Massouma. C'est pas parce que tu veux changer que les blessures, les coups peuvent s'effacer sur la peau. Mais pas dans le cœur. Ici se trouvent des blessures. Des blessures que ni le temps, ni les mots ne peuvent effacer. Alors, si l'amour reste, on peut apprendre à vivre avec. Tu sais, papa, j'avais tellement honte de toi à chaque fois que tu levais la main pour battre sur maman. J'avais juste envie de disparaître. Je t'entendais tout le temps parler de justice, alors qu'à la maison c'était l'injustice. J'ai vu ton audience à la télé. J'ai vu un homme différent. Un
Un père que je ne connaissais pas. Quelqu'un qui se battait pour la justice. Et pour une fois, n'essayait pas d'avoir raison. Mais il essayait de réparer. Je ne sais pas si je dois te pardonner. Mais je vais essayer. Pas pour toi, mais pour ma mère. Parce qu'elle croit en toi. Et moi, je crois en elle. Mon fils, on va s'en sortir ensemble. Et si on prenait un week-end pour partir loin d'ici, juste tous les trois? Question de respirer un peu et de tout recommencer. On peut partir, oui. Mais on n'oubliera pas. Parce que ce qu'on a vécu fait partie de nous. C'est vrai, les cicatrices resteront. Mais elles nous permettront de nous aimer mieux. Alors aimons mieux. On ne guérit pas les blessures en les oubliant. On les guérit en les regardant ensemble et en décidant d'aimer plus fort que la douleur. Dans les murs de ma maison, j'ai caché ce que je sentais. Chaque larme, chaque frisson, je l'ai gardé pour ne pas déranger. On m'a dit d'être forte, de sourire quand tout s'effondrait. J'ai serré mon âme si fort que j'ai fini par me briser.